Ok les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour les énergies du mois de septembre. Alors, on va commencer d'abord par un tirage général comme d'habitude et ensuite on fera un tirage pour l'amour. Alors, donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général, il faut aller compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Bon, eh bien, j'espère que vous allez bien les taureaux, que vous avez passé un bel été. Allez, c'est parti. On va commencer d'abord par tirer quelques cartes des portes de l'intuition pour avoir des petits messages déjà, des petits conseils pour aborder la rentrée. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on balayera tous les secteurs de votre vie, enfin les secteurs principaux, évidemment. Voilà les taureaux. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages pour vous, pour ce mois de septembre? Allez, quels sont les messages pour vous pour ce mois de septembre, les taureaux? Alors, eh ben voilà. Alors, on a ici, les taureaux, le revirement. La carte du revirement. Je vous montre. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Il y a le reflet dans la caméra. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, alors, en d'autres termes, les taureaux, c'est-à-dire que tout ce que vous vivez, même les choses un peu moins sympas, tout ce qui est un peu moins positif, tout ce qui est, on va dire, voilà, des situations un petit peu difficiles, un petit peu compliquées, eh bien, il faut les tourner à votre avantage. Voilà, il faut voir le beau côté des choses, voir justement ce que vous pouvez apprendre de ces situations et le tourner en positif à votre avantage. Donc ça, c'est le premier message sur lequel vous devrez peut-être travailler sur ce mois de septembre. On va continuer donc la guidance, essayer d'obtenir d'autres messages. Alors, hop, et j'en ai une autre qui arrive. Et pour vous, ce sera la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, amis taureaux, pour ce mois de septembre, il va falloir agir. Pas uniquement réfléchir, être dans votre mental, mais être dans l'action. D'accord? Pour faire avancer votre situation. Voilà, on va pêcher un autre petit message pour vous. Il faut oser. En gros, c'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Hein. Il faut oser aller de l'avant. Peut-être, pourquoi pas, prendre des risques aussi. D'accord? Mais en tout cas, il faut être dans l'action, pas être dans l'attente. Allez, on y va. Troisième petit message pour vous, les taureaux. Troisième petit message pour vous, les taureaux, pour ce mois de septembre. Allez, ce qui va vous permettre de mieux aborder votre rentrée. Allez, bon, elle ne veut pas venir, je vais la tirer. Et nous avons pour vous la nouvelle page. C'est bien, c'est super. Vous commencez quelque chose de nouveau. Pour vous, j'ai l'impression qu'il y a du changement dans l'air, les taureaux, sur cette rentrée-là. Puisqu'on parle de revirement, on parle d'action, donc on est quand même dans une dynamique de changement, de bouleversement, enfin bref, ça bouge. Et là, on vous dit, vous êtes peut-être en fin de cycle, actuellement, là, sur fin août, et vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc, on vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok? Mais je ne me fais pas de soucis pour vous. Vous êtes prêts à accueillir le changement dans votre vie. Mais pour ça, pour avoir le changement, il faut aussi être acteur. Hein. Pas attendre que le changement arrive tout seul, il faut être dans l'action. Et du coup, vous pourrez écrire cette nouvelle page. Allez, on y va maintenant. On va regarder d'un point de vue un petit peu plus concret quels sont les messages pour vous sur donc ce mois de septembre 2019, amis taureaux. On va balayer un petit peu tous les secteurs de votre vie. Alors,
Amis taureaux, septembre 2019. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur septembre? Allez, septembre 2019, taureau. Septembre 2019, taureau. Septembre 2019, taureau. Allez, on va regarder la coupe. Et nous avons les livres. Alors, les livres, c'est peut-être en préparation de la rentrée scolaire. Vous allez peut-être commencer vos achats pour les enfants, pour les fournitures. Bon, voilà, ça c'est un petit détail. Sinon, ça nous parle de tout ce qui est administratif. Donc peut-être que vous allez remettre le nez dans vos paperasses sur ce mois de septembre. On va un petit peu tout redémarrer, hein, d'accord? Ensuite, les livres, eh bien, ça peut nous parler d'une formation, évidemment. Et ici, nous avons la pauvreté. La pauvreté, alors là, ça va nous parler plutôt du domaine financier, les amis. Ok, on a des choses qui sont peut-être bloquées sur le matériel et financier avec la carte de l'hiver. Peut-être des petites difficultés après l'été, justement. Hein, peut-être que vous avez fait des petites dépenses là durant juillet et août et vous abordez septembre en étant un petit peu serré au niveau de votre budget. Bon, après on voit que justement avec la carte des livres, vous allez certainement chercher, c'est partir à la recherche aussi, hein, partir à la recherche de solutions peut-être pour justement rétablir le domaine matériel qui est un petit peu en souffrance là sur ce début septembre. Bon, ça nous donne, on va dire, une première tendance. Il faut voir maintenant, puisque de toute façon, on va regarder le matériel et financier, on aura plus de détails. Hein. Alors, les taureaux. Donc, ici, ce sont vos projets pour septembre. Donc, projet qui peut englober les projets personnels, projets professionnels, familiaux, etc. Ici, voilà, 3 cartes. Ici, on va regarder donc votre relationnel, la vie sociale. Voilà, et puis enfin donc le domaine matériel, financier, les possessions. Voilà. Allez, on va démarrer tout ça, les amis. Donc vos projets, amis taureaux. Alors, on a la dague, nous avons l'échelle, c'est bien. On voit que vous allez peut-être faire des démarches sur ce mois de septembre, batailler justement pour pouvoir évoluer. Donc ça peut être au niveau de votre évolution professionnelle, votre carrière. Bon, on voit que là, fin août, vous sortez d'une période peut-être d'adversité avec la dague. Ok, on a peut-être même essayé de vous bloquer dans votre évolution. Mais vous avez l'échelle. Donc l'échelle, c'est le fait quand même de s'élever, d'évoluer, de grandir. On va voir quelle est la troisième carte. Ah, et nous avons la sexualité. Nous avons la sexualité. Alors ça parle du couple, hein, avant toute chose, puisqu'on est sur les projets. Vous avez peut-être un projet à deux, en couple, avec votre partenaire, et vous avez rencontré des difficultés pour mener à bien ce projet. Vous vous êtes heurté à des refus, des litiges, parce que la dague, c'est ça. Hein. C'est le fait de se heurter à l'adversité, mais même, on parle de conflit, là, ici. Mais ça ne vous arrête pas. Voilà, puisque vous avez l'échelle. Donc, de toute façon, ici, sur septembre, on quitte cette situation de conflit et on arrive à évoluer. Mais c'est un projet pour moi qui me parle du couple, hein, puisqu'on a la carte de la sexualité. On va aller recouvrir pour avoir plus de détails par rapport à ce projet pour lequel vous allez devoir peut-être investir de l'énergie, vous battre pour pouvoir justement gravir ces échelons, là, ici. Alors,
Je vais faire ça avec l'oracle G pour avoir donc plus d'informations. Alors, c'est peut-être aussi la dague des conflits au sein de votre couple. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde pour faire évoluer ce projet que vous avez ensemble. Peut-être que vous êtes en désaccord sur la façon, si vous voulez, de faire avancer ce projet-là. Allez. Donc, peut-être que vous n'avez pas la même vision, que vous avez des idées totalement différentes. Alors, bon, on a la rose, donc on a un retour à la joie, au bonheur. Et la rose, c'est aussi la réalisation. C'est aussi le fait de s'épanouir dans ce que l'on fait et dans ce que l'on entreprend. Donc, on voit ici que vous avez un projet donc à deux, très certainement, en couple, que vous souhaitez faire avancer, faire évoluer. Et c'est un projet dans lequel vous avez l'intention de vous réaliser et de vous épanouir. Pour moi, on est vraiment sur un projet plutôt personnel, là, ici. On n'est pas sur le... Je ne pense pas qu'on soit sur le professionnel, ici. Alors, on va voir. Vous avez peut-être l'intention de faire construire avec votre mari, votre conjoint, hein, avec l'échelle. Moi, ça me parle de ça aussi, de la construction, peut-être... voilà, construction d'une maison, enfin, d'un bien immobilier. Peut-être, hein, c'est une idée, c'est un exemple. On va voir ce que nous disent les autres cartes, amis taureaux. Donc, allez, bon, on va tirer les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Alors, on a une période de 3 mois où ça nous parle de l'automne. Donc, sur septembre, évidemment, on est sur la période, enfin, on rentre dans l'automne. Alors, on a peut-être justement un projet qui va évoluer dans le bon sens après une situation de conflit et de litige, plutôt fin septembre, puisque bien sûr l'automne, hein, c'est le 21 septembre. Vous êtes d'accord avec moi jusque? Donc peut-être que ce projet va pouvoir enfin avancer plutôt sur la fin septembre. Et on va vous demander aussi peut-être de lâcher prise par rapport à ce projet. Il y a une forme de détachement que vous devez adopter par rapport à ce projet. Peut-être libérer les tensions, apaiser les conflits que vous pouvez avoir donc avec votre conjoint ou votre conjointe, enfin votre partenaire de vie, hein, puisqu'on est sur le couple là. Et essayez de prendre du recul peut-être. Ça montre aussi un peu de fatigue également, hein, un peu d'épuisement. Justement, peut-être dû à cette situation de conflit, de difficulté que vous rencontrez sur fin août, début septembre. Mais je vous rappelle qu'on a la rose, donc, qui nous indique quand même un retour à la joie et à l'entente, hein, par rapport au couple. Alors, une troisième petite carte. Il va quand même falloir vous attendre encore à des petites tensions par rapport à ce projet que vous avez avec votre autre. Il y a encore des petites tensions, des incompréhensions, je dirais, avec cette flûte brisée. Il y a une contrariété en tout cas. Il y a l'évolution qui est là, si vous voulez, ça c'est sûr, puisqu'on a l'échelle, mais c'est une évolution qui est jalonnée de contrariété, de tension nerveuse, hein, tension due certainement à cette fatigue-là que vous avez ici. Et voilà, ça génère des conflits, ça génère du stress et des malentendus. Donc, un projet qui est certes en évolution, mais déjà, il va falloir plutôt attendre fin septembre, et qui va comporter des moments de stress, d'embrouille, de petits conflits entre vous, de disputes. Alors, on a encore la carte de l'incident.
Alors, c'est pas l'incident, pardon, c'est la carte de la route, hein, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est la carte de la route, c'est-à-dire que la route, elle n'est pas toute droite, vous voyez? C'est pas le chemin, il n'est pas tout tracé, tout droit, sans ornière. Non, il y a quand même des virages. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on dit. On est sur une situation qui comporte quand même des petits obstacles qu'il va falloir surmonter. Mais bon, j'ai l'impression que vous êtes quand même bien armé là pour ça. Là, vous êtes décidé à vous battre. Et en plus de ça, il y aura des hauts et des bas. Voilà, ça démontre une forme d'instabilité. Allez, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Voilà, donc on est sur un cycle d'1 mois. Donc d'ici 1 mois, ça devrait quand même se résoudre. Les tensions que vous avez au sujet de ce projet que vous avez ensemble avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et après, d'un autre côté, au point de vue du caractère, ça montre aussi des sautes d'humeur, hein, tout simplement. Un caractère un petit peu lunatique. Bon, on va arrêter ici. Je pense que vous avez compris l'idée générale par rapport à ce secteur, là, au niveau des projets. Comme je vous disais, pour moi, on est sur un projet personnel, plutôt relationnel, ici. On va maintenant regarder donc justement du côté relationnel, mais là, le relationnel, c'est-à-dire les autres, les personnes qui vous entourent. Donc, votre famille, vos collègues de travail, vos enfants, etc. Bon, on a la protection, amis taureaux. On a la protection contre... Ouais, ok, d'accord. Alors là, je dirais quand même méfiance, amis taureaux, sur ce mois de septembre. Méfiance par rapport à votre entourage, parce que nous avons la carte de la vipère. Donc, on a quand même la protection. Ici, c'est bizarre, j'ai envie de vous dire, on a la protection, on a la vipère et on a l'accident. Ce que je ressens, moi, ici, assez fortement, c'est peut-être de devoir justement faire un nettoyage énergétique, peut-être pour éloigner les mauvaises ondes qu'on pourrait vous envoyer, que les autres pourraient vous transmettre ou vous envoyer. Vous avez très clairement ici des personnes de votre entourage qui sont dans la jalousie, dans l'envie, et qui vous envoient, ne serait-ce que par la pensée, je ne parle pas forcément d'un rituel, mais de magie, bien que ça existe, hein, qui vous envoient en tout cas des pensées négatives, des ondes extrêmement néfastes. Peut-être que ces ondes-là, cet entourage un petit peu malsain que vous pouvez avoir autour de vous, alors c'est pas forcément tout votre entourage, hein, il suffit d'une seule personne qui vous veuille du mal, qui soit dans l'envie, qui soit dans la jalousie, la médisance, etc., pour vous bloquer d'un point de vue énergétique. Et c'est peut-être là, ici, là, ce qu'on a vu là, les tensions, les difficultés pour évoluer, même si on a l'évolution, on voit que c'est pas simple. C'est peut-être aussi parce que on a une vipère là, ici, qui vous envoie des ondes négatives. Donc, le conseil de l'oracle, ici, de l'oracle de Sceaux, c'est peut-être de faire un nettoyage énergétique, puisqu'on a la carte de la protection, peut-être en faisant, alors pourquoi pas un petit rituel aussi, pour vous débarrasser de toutes ces pensées négatives qu'on peut vous envoyer. Parce qu'on a quand même la carte de l'accident. Alors attention, l'accident, je le rappelle, c'est pas forcément un accident au sens propre du terme, au sens physique, c'est-à-dire vous n'allez pas forcément vous casser une jambe ou je ne sais pas moi, vous blesser. Hein. C'est pas ça du tout. C'est juste que c'est tout ce qu'on peut rencontrer, si vous voulez, dans la vie, les imprévus, les contretemps. Voilà, c'est le terme que je cherchais, les imprévus, les contretemps qui nous ralentissent dans notre évolution. Donc là, je pense qu'il y a une action à faire pour empêcher ces personnes de vous nuire davantage. Mais quand même, on vous dit que vous avez la protection avec vous. Alors, on va voir justement
comment ça va évoluer. Voilà, on va s'éloigner de ces personnes. Déjà, dans un premier temps, je pense que vous allez faire le tri dans vos connaissances. Je pense que vous allez identifier en fait les personnes qui vous sont bienveillantes, qui veulent votre bonheur, hein, tout simplement, et les personnes qui, au contraire, vous sont plus négatives, hein, ne serait-ce que dans leur façon de s'adresser à vous. Si ce sont des personnes qui sont tout le temps dans la critique, vous voyez, c'est jamais bien ce que vous faites, c'est jamais assez... qui sont tout le temps dans la dévalorisation, en fait. Vous savez qui sont ces personnes? Je pense que vous avez déjà une idée. Et en fait, le conseil, c'est de vous en éloigner de ces personnes-là. D'accord? Hein, pour justement vous protéger. Alors, voilà, on a l'inattendu, là, ici. On a un événement imprévu, inattendu, qui arrive. Avec la fin de cycle. Donc là, on est sur un nouveau départ et une fin de cycle. Clairement, là, on fait le ménage, on fait le grand ménage, j'ai envie de dire, dans ces relations. Relations amicales, familiales, enfin bon, toutes les personnes qui vous entourent, qui sont peut-être un petit peu parasites. Là, il y a clairement la volonté de mettre de la distance entre vous et ces personnes-là et de couper des liens. Ok, on va s'arrêter là donc sur le domaine relationnel et social. On va maintenant passer au domaine financier, les amis. Amis taureaux, alors, on a la mort ici. Nous avons le destin et nous avons l'association. Ah ben écoutez, c'est plutôt bien. La mort, on termine un cycle. Hein. C'est comme la carte de l'accident, c'est pas forcément la mort physique, c'est même très rarement, je dirais, la mort physique. Ici, on a quelque chose qui arrive pour vous sur le plan matériel et financier. On est sur une collaboration, sur une signature de contrat, peut-être en lien avec ce projet que vous avez avec votre amoureux ou amoureuse. Il y a quelque chose en tout cas qui se signe. Ça peut être un accord avec votre banque, hein, justement, hein, si vous avez fait une demande de prêt immobilier, par exemple, peut-être que vous êtes dans la construction, comme je vous disais, ou dans l'achat d'un bien immobilier avec votre couple et que c'est peut-être un petit peu difficile ces derniers temps, peut-être pour trouver d'ailleurs le bien qui vous plaît à tous les deux, hein, j'en sais rien, hein, je donne des exemples, hein, ce sont des idées, après vous en faites ce que vous voulez. Et vous avez peut-être aussi rencontré du coup des difficultés pour obtenir les fonds matériels et financiers. Et là, on obtient quelque chose, il y a un accord qui est validé ici avec l'association. Allez, c'est pareil, on va continuer. On a le désert ici. Et on a l'écureuil. Et nous avons la ville. Donc moi, pour moi, c'est bon. On est sur la banque là, ici les amis. On est bien sur la banque. Alors, je vais pouvoir vous apporter un petit peu plus de précision. Ici, outre le fait que c'est la fin d'un cycle avec la mort, que vous passez donc peut-être d'une situation difficile. Sur le plan financier, on voit que, ouais, vous voyez là, cette terre toute sèche qui est totalement craquelée. Bon, on voit que ça a été compliqué sur le plan financier ces derniers temps. Mais ça peut aussi nous dire que justement, par exemple, si vous aviez fait des demandes de fonds, alors que ce soit à votre banque, enfin, tout ce qui est organisme qui pourrait vous allouer des fonds matériels et financiers, ça nous indique peut-être que vous avez reçu ou essuyé des premiers refus. Vous voyez? Donc ça peut être ça aussi. Et là, enfin, il y a quelque chose en tout cas qui arrive puisqu'on a une somme d'argent qui arrive vers vous et ça vient d'un bâtiment. Vous passez un accord, vous signez quelque chose, on vous accorde quelque chose et ça vient d'un bâtiment assez important. Donc tout ce qui est
banque, structure administrative, etc. Voilà, les amis béliers, on va s'arrêter ici pour le tirage général. On va maintenant, qu'est-ce que j'ai dit, bélier, n'importe quoi. Les taureaux, pardonnez-moi. Et nous allons passer au domaine sentimental, tout de suite. Allez. Alors, on va regarder justement, puisqu'on a vu que dans le couple, c'était, en tout cas, au niveau du projet que vous avez dans votre couple, c'était un petit peu tendu, il y avait un petit peu de stress, de pression. On va voir si ça se retrouve un petit peu sur le domaine sentimental, du coup, à proprement parler. Alors, ou si on nous parle totalement d'autre chose, c'est possible aussi. Donc, les taureaux, je vais regarder d'abord avec l'oracle des anges de l'amour pour vous, pour avoir déjà des premiers messages. Donc, pour votre vie amoureuse sur le mois de septembre, et c'est bon, c'est bien, ça tourne déjà. C'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il faut vous occuper de vous et d'abord vous aimer tel que vous êtes, c'est-à-dire dans votre globalité. Vos qualités, mais aussi vos défauts. Ça fait partie de vous et il faut les aimer également. Il faut vous aimer. Et c'est comme ça que vous allez attirer le regard des autres et que ça va vous rendre beaucoup plus séduisant vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Allez, ça c'est le premier message. Donc, aimez-vous. Alors, ça peut passer par le fait de s'occuper de soi, tout simplement. Prendre soin de soi, se faire beau ou belle, voilà, se bichonner, tout simplement. Allez, donc les taureaux, sur votre vie amoureuse. Taureau. Allez, on va les pêcher. Les deux autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, amis taureau. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, il faut rester positif en toutes circonstances, même à travers les épreuves. Pas toujours évident, ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais bon, c'est le message qu'on vous envoie sur ce mois de septembre. Peut-être justement par rapport aux tensions que vous pouvez vivre ou traverser au sein de votre relation. Pour les célibataires, eh bien ici, avec ces deux messages, on vous dit qu'il faut d'abord prendre soin de vous pour être dans la séduction, pour pouvoir attirer les gens à vous, enfin, pour attirer une rencontre, tout simplement, et qu'il faut rester aussi optimiste. Il faut rester dans la pensée positive. Allez, un troisième petit message pour vous. Et nous avons... Ah, tiens, ça c'est marrant. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous nous accorderez à vos parents. Alors, il faut... Amis taureaux, peut-être vous débarrasser de vos casseroles, j'ai envie de dire, j'aime pas trop ce terme, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Votre bagage familial, en fait, c'est vrai que le bagage familial, l'histoire personnelle de chacun va forcément influencer la vie sentimentale, enfin notre vie en règle générale, mais notre vie amoureuse également. C'est-à-dire que si vous avez vécu certaines choses au sein de votre famille, dans votre relation avec vos parents, ou même l'histoire de vos parents, de votre père et de votre mère, des fois, inconsciemment, on a tendance à reproduire certains schémas. Et c'est bien justement d'en prendre conscience, de mettre le doigt dessus,
pour pouvoir justement avancer et ne plus être dans ce schéma qu'on reproduit de génération en génération, etc. Voilà, donc là, ici, on vous dit peut-être de vous pencher sur cette problématique-là. Allez, on y va. Maintenant, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Je m'aperçois que vous n'y voyez pas trop au niveau des cartes. Alors, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle coup de cœur? Pour vous les taureaux, alors, votre vie amoureuse, les taureaux, pour ce mois de septembre 2019. Hop. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber là? Bon, eh bien, on a des nouvelles. Donc, on a des échanges là, ici. Avec une personne. Donc, on a de la communication. Pour vous, sur ce mois de septembre, amis taureaux, on a de la communication. Alors. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette personne là? Alors, justement, quelles sont les nouvelles par rapport à cette personne? Et la réponse est oui. Alors déjà, c'est une carte rouge. Donc en général, les cartes rouges, elles sont positives. Déjà dans un premier temps. Donc pour moi, ce sont de bonnes nouvelles. Et si vous vous posiez des questions par rapport à cette personne qui est représentée ici, homme ou femme, la réponse est oui. La réponse à votre question est oui. Si vous vous posez des questions, si vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui est là, eh bien c'est oui aussi. D'accord? Allez. On va continuer. Bon ben voilà. On retrouve un équilibre dans cette relation avec cette personne. Le fait d'avoir des nouvelles, d'avoir une communication va apporter... Attendez, excusez-moi, je vous la montre. Va apporter un équilibre et une guérison. Eh ben, décidément, ça n'arrête pas de se retourner. Et en plus, il y a le pacte. Donc, il y a ici, pour moi, alors le pacte, c'est l'engagement. Alors, on peut y voir le oui sur un document de mariage, hein, tout simplement, le fait de dire oui. Bon, voilà. Après, si vous n'avez pas le projet de vous marier ou de vous paxer, c'est tout simplement le fait d'amener la relation à un engagement, une construction. On s'engage. Pour moi, le pacte, on s'engage à deux, ensemble. Bon, eh bien, écoutez, j'ai envie d'arrêter là les taureaux parce que le tirage est excellent. Donc, on va se quitter ici sur ces super jolies cartes. Donc, pour résumer, ici, il y aura de la communication. Il faut d'abord... Alors, attendez, je redescends un petit peu les cartes. Donc, comme vous disait l'oracle des anges de l'amour, il faut d'abord vous aimer, vous occuper de vous. C'est-à-dire que si, pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de la personne qui est représentée ici, profitez peut-être-en pour vous occuper de vous, vous faire joli, vous faire beau pour vous les hommes. Voilà, d'accord? Ensuite, on vous dit de rester optimiste. La preuve, il faut rester optimiste puisqu'on a des nouvelles qui arrivent ensuite. Et ensuite, on vous demande aussi peut-être, pendant ce temps de... sans nouvelles peut-être, hein, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais on vous demande de traiter vos problèmes familiaux, de chercher dans votre histoire personnelle et familiale quelles seraient peut-être
les schémas ou les événements qu'il a pu intervenir donc au sein de votre famille qui auraient pu créer des blocages énergétiques chez vous, même de façon totalement inconsciente. Et ensuite, on voit qu'effectivement, on a des nouvelles qui arrivent de la part d'une personne de façon assurée avec le oui, que si vous vous posez des questions par rapport à cette personne, ça vous répond oui aussi, que la communication va permettre de retrouver un équilibre, une guérison avec ce lien qui est décrit ici, avec une notion d'engagement et pourquoi pas de mariage ou de pax pour certains. Après, pour les célibataires, eh bien, écoutez, on est dans une... Pour moi, c'est clairement une rencontre, là, ici, qui démarre avec une communication et on rencontre quelqu'un, une belle personne qui va nous apporter un équilibre dans notre vie sentimentale, avec une idée d'une relation quand même durable, puisqu'on a le pacte, donc, qui signifie donc l'engagement. Voilà les amis taureaux, eh bien écoutez, on va se laisser ici cette fois. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une très bonne rentrée et on se retrouve pour le mois d'octobre. À bientôt les amis, au revoir.